Salut à tous, ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo. Aujourd'hui, je vais poster une vidéo sur le thème du capteur ABS par rapport à la Ford Mondeo. Si vous avez eu plein de voyants concernant le truc ABS, de frein, etc., etc., plein de messages sur le tableau de bord. La majorité du temps, souvent, c'est dû au capteur ABS. Là, j'ai changé les deux capteurs ABS à l'avant et ça a bien marché. Je vous fais le débrief sur la vidéo qui arrive tout de suite. Si vous avez une guirlande de Noël comme moi, cette vidéo elle est pour vous. Je me suis enfin décidé à acheter ce putain de cric pour changer le capteur ABS. Voilà, on va voir le cric. Finalement j'ai pris un cric non roto. J'ai pas pris à Autobac, il est... En fait j'étais parti sur un coup de tête à Autobac parce que je me suis dit bon il fallait vraiment un cric. Et j'allais vraiment changer les capteurs parce que ça fait 2 ans. J'ai les voyants, on va dire 1 an et demi, et j'ai eu la flemme de les changer alors que j'aurais pu, etc. N'attendez surtout pas avant de les changer, parce que c'est vraiment utile d'avoir le régulateur de vitesse. Bref, en allant au Autobac, j'ai regardé, j'ai comparé les crics, etc. Je les ai trouvés un peu chers, mais finalement j'ai regardé sur le site de Noroto, et il y avait une promo à un cric à 2 tonnes à 50 balles. Donc je suis parti à Noroto et j'ai pris le cric de Noroto. Voilà. J'ai commencé par démonter la roue du côté droit parce que le capteur se trouve derrière la roue. On va démonter la roue, le cric a l'air de bien tenir. Bon, j'ai complètement oublié de filmer cette partie concernant le câble ABS pour voir où il se trouve exactement. Je vous ai fait un petit schéma avec le fil rouge. Le fil rouge représente le câble ABS. Et en fait il se trouve derrière la roue. Il y a une partie vissée qui se trouve derrière le disque de frein et au plus près du moteur il est clipsé. Il y a un câble connecteur qui est clipsé. Donc, démontage du capteur qui se trouve juste ici, là, celui-là, à l'intérieur, et c'est ce câble là, voilà, qu'on va devoir démonter et déclipser juste ici et le rebrancher. Il y a une attache ici, là, il faut juste enlever l'attache ici et après il faut dépluguer ce truc là en appuyant derrière et tirer. La plus galère c'était ça, en fait vous voyez au-dessus il y a un petit capuchon rouge en fait pour enlever la prise, et en fait il faut essayer de le soulever avec un tournevis et tirer en même temps la prise pour pouvoir le débrancher. Et là c'était la partie la plus compliquée, sinon il faut enlever à partir de là en haut le petit capuchon noir avec le truc rouge là, mais bon ça avait l'air plus compliqué de ce côté là, donc j'ai préféré passer de ce côté là. J'ai mis un tournevis à ce niveau là, juste en dessous, là vous voyez, parce qu'en fait ça clique comme ça, voilà, et j'ai mis le tournevis pile entre les deux et j'ai soulevé et j'ai tiré la prise. Bon, le reste c'est assez simple, vous reclipsez tout, vous mettez la prise, vous poussez jusqu'à ce que vous entendez un clip, vous remettez le clip ici, ici vous insérez le nouveau capteur, vous revissez, vous remontez et vous testez. Voilà, on va dire le moment de vérité maintenant. Ça y est, j'ai plus de capteur. Normalement quand je tournais à fond à gauche, genre là le capteur il se déclenchait, le capteur ABS, là il n'y a plus. Ça y est, c'est fini, j'ai plus le marquant de frein parce que ça allait avec. Bon, après j'ai juste un problème de capteur de pression de pneu maintenant. Je crois qu'il est mort, il est décédé, voilà, c'est tout. Mais sinon en tout cas j'ai plus rien, ça y est, j'ai plus de défaut. Bon les gars, oh, j'ai parlé trop vite, c'est revenu. Et merde. Bon, finalement j'avais changé que du côté droit. Et finalement le problème il est revenu. Là j'ai changé également le capteur du côté gauche, donc pour le coup j'ai changé les deux côtés. Et je vais faire un retour, voir comment ça se passe. Vous avez pu voir dans la vidéo, j'ai changé que du côté droit. Je pensais que ça allait régler le problème. J'avais acheté un capteur Ford, il a coûté 50 €, ça n'a pas marché. J'ai commandé sur Autodoc un autre capteur pour le côté gauche, cette fois-ci de la marque Ridex, qui coûtait 16 €. Je l'ai mis, je l'ai remplacé et ça y est, on va dire ma voiture refonctionne normalement. Voilà, en gros, changer par paire comme les pneus, comme les disques de frein, etc., changez-les par paire. Voilà, et vous n'êtes pas obligé de l'acheter
la marque la plus chère, parce qu'avec les 16 euros, ça a très bien marché. Ça marche encore bien, ça tient encore, ça va faire, on va dire, plus d'un mois que je les ai changés, je pense. Donc voilà. Moi, je suis désolé pour cette vidéo faite un peu à l'arrache. En tout cas, si elle vous a plu, elle vous a été utile, elle vous a aidé, mettez un like, commentez. Bref, voilà, donnez de la force. Allez, à la prochaine pour une autre vidéo.